Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien chez vous. Donc, nous disons que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Nous disons encore shalom au nom de Jésus-Christ. Nous allons continuer notre petit sujet que nous avons commencé à parler sur l'imprudence dans la destruction des autels sataniques. Certaines imprudences que nous faisons ou lorsque nous détruisons les autels sataniques. La fois passée, nous avons parlé sur l'imprudence dans la destruction des autels. Qu'est-ce que nous avons dit la fois passée? La fois passée, nous avons dit que c'est bien bon de détruire les autels qui s'élèvent dans nos vies, dans nos familles, dans le milieu dans lequel nous vivons, mais nous oublions quelque chose qui est aussi important. Nous avons dit, derrière chaque autel, il y a une personne qui est censée l'entretenir et le nourrir. Vous savez, lorsque Dieu a demandé à Moïse de dire à Aaron de construire un autel pour l'Éternel, c'était pour offrir des holocaustes qui étaient perpétuels. C'est-à-dire, à chaque fois, sur cet autel, les enfants d'Israël devaient ramener des offrandes pour offrir à l'Éternel. De la même façon que les autels sataniques qui sont dans nos familles, les autels sataniques qui nous empêchent d'évoluer ou d'avancer, sont entretenus par des gens. C'est pourquoi nous avons dit que lorsque nous détruisons ces autels, nous devons aussi envoyer le feu sur les gens qui entretiennent ces autels. Sinon quoi? Après avoir que nous avons détruit ces autels, il y aura des gens qui viendront après nous, après la prière, après le jeûne, après les efforts que nous avons fournis pour détruire ces autels. Il y a des gens qui viendront après et ils vont reconstruire ces autels. Mais si, avec nous avons détruit ces autels et nous nous occupons aussi de gens qui nourrissent et qui veillent sur ces autels, je pense bien que nous allons obtenir la vraie liberté. Pourquoi nous détruisons les autels sataniques de nos vies? C'est parce que nous voulons être libres. Et cette liberté, nous devons en être rassurés. Cette liberté n'est pas pour un petit moment. Alors nous devons veiller sur toutes choses, sur les choses que nous sommes en train de faire, sur ce qui s'est passé dans nos familles. La destruction des autels, c'est vrai. Mais il y a des gens qui construisent, il y a des gens qui veillent. J'insiste qu'il y a derrière autel, il y a quelqu'un qui veille sur ça. Et le plus souvent, nous oublions ces gens qui veillent, qui nourrissent et qui reconstruisent ces autels à chaque fois que nous les abattons. Deuxième point, aujourd'hui nous avons parlé sur les gens et aujourd'hui nous avons dit il y a encore une autre imprudence que lorsque nous sommes dans la destruction des autels et autres choses, nous oublions aussi que c'est bien de chercher sa délivrance. C'est bien de vouloir être délivré pour vivre sa liberté. Parce que Christ nous a appelés à vivre pleinement notre liberté sur terre. Mais il y a une chose encore. Nous recherchons souvent la délivrance sans connaître la source de notre malheur. C'est aussi une manière d'imprudence que les chrétiens font. C'est-à-dire, tu te jettes comme ça, sans savoir la source, sans savoir la provenance de ton malheur ou de ce qui fait ta vie. La Bible dit, au temps de leur détresse, ils ont imploré l'Éternel et l'Éternel a envoyé sa parole. Dieu a envoyé sa parole, afin qu'ils soient guéris, afin qu'ils soient libérés, afin que leur vie puisse changer. Au temps de leur détresse, ils crièrent vers l'Éternel et l'Éternel a envoyé sa parole. Nous cherchons la délivrance, c'est bien, mais nous devons aussi, comme la Bible dit, à votre foi, rajouter la connaissance. La connaissance est quelque chose qui est important. La connaissance te fait passer de l'étape
d'un enfant à un héritier. La Bible dit aussi longtemps qu'un héritier ne diffère pas d'un enfant, il va rester comme ça, il est semblable à un esclave. Mais par la connaissance, tu passes d'une étape à l'autre. Lorsque tu as la connaissance, lorsque tu sais le Dieu à qui tu as confiance, lorsque tu connais les promesses, lorsque tu connais la source de ton problème, lorsque tu connais la source des autels et des alliances de ta famille, tu vas mieux combattre et ta prière aura plus d'efficacité. C'est comme un soldat qui a son plan. Lorsque nous allons en guerre, nous devons avoir un plan. Beaucoup de gens vont en guerre mais n'ont pas de plan. Ni plan A, ni plan B. Parce qu'ils se jettent comme ça, comme dans la gueule du loup. Non. Le chrétien d'aujourd'hui doit comprendre avec des histoires anciennes de choses qui se sont passées, toutes les histoires qui sont écrites dans la Bible. Aujourd'hui, les chrétiens doivent avoir la connaissance. Tu veux la délivrance de ton mariage, mais tu ne connais pas la source de ton malheur. Tu veux la délivrance financière de ta vie, mais tu ne connais pas la source. Tu veux la délivrance de tes enfants parce que tes enfants sont impolis, sont têtus, tes enfants n'écoutent pas. L'éducation de tes enfants part en ruine, mais tu ne connais pas la source. Tu veux la délivrance de ta famille, mais tu ne connais pas la source. La Bible dit en réalité, à l'homme, c'est l'esprit. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu est capable de révéler toute source qui apporte un malheur dans ta vie. Dieu, Jésus-Christ, est capable de révéler par le Saint-Esprit la source qui dérange ta vie. Aujourd'hui, dans la destruction des autels, tu sais, si tu as la connaissance, si tu sais, le prophète Élie a dit, si réellement je suis un homme de Dieu, que le feu descende. C'est parce qu'il avait la connaissance de son Dieu. Il savait d'où il tire son pouvoir. Mais aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous commettons cette imprudence d'aller dans des choses spirituelles sans connaissance, sans savoir où mettre les pieds. C'est ainsi que nous sommes en train de rencontrer beaucoup de choses et nous sommes en train de dire dans des choses qui ne pouvaient que nous prendre 1 minute, qui ne pouvaient que nous prendre 5 minutes, mais nous sommes en train de durer dans des choses parce que nous manquons de la connaissance. C'est de l'imprudence. Tu vas aller allumer le feu et pourtant tu n'as pas cette force de combattre le feu. Tu vas aller encore chercher des problèmes dans ta vie et pourtant tu n'as pas la force. Mais je prie pour quelqu'un ce soir, que l'Éternel te donne la force afin que tu combattes le bon combat pour que tu puisses être délivré. Que la main puissante de l'Éternel soit sur toi, que la main puissante de l'Éternel te délivre au nom de Jésus. Que le feu de l'Éternel descende sur tes adversaires. Que le feu de l'Éternel descende sur toute personne qui est en train de combattre ta vie, sur tes ennemis, sur les ennemis de ton succès, de ton avancement, de tes projets. Que le feu de l'Éternel descende, peu importe la personne, toute personne qui est ennemie de toi, que l'Éternel fasse descendre sur lui le feu. Et dans la destruction des autels, lorsque nous avons la connaissance de ce qui bloque notre vie, nous sommes puissants devant la chose. Lorsque tu as la connaissance, tu es puissant, tu es une femme puissante, tu es un homme puissant. Alors recherche la seule moyen d'avoir la connaissance sur la chose qui bloque ta vie, c'est lire la parole de Dieu. C'est par la prière, Dieu est capable de te révéler cela. Que Dieu visite quelqu'un. Que Dieu fasse grâce à quelqu'un. Et j'aimerais dire encore pour finir ce soir, toi dont beaucoup de gens sont en train de parler sur toi, toi dont les gens sont en train de te condamner parce que tu as fait ceci, parce que tu as fait cela.
toi dont on dit, toi dont on fait que lever ton péché parce que tu as péché, parce que tu as mené une vie antérieure qui n'était pas bonne. Les gens disent, les gens te condamnent, mais laisse-moi te dire que Jésus-Christ ne te condamne pas. Mais ce qu'il désire, ce qu'il souhaite, il veut que tu changes cette façon, ta manière de vivre. Voici, Jésus a dit à cette femme, où sont les gens qui t'ont condamné? Il a dit, Seigneur, il n'y a personne. Il a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Là où les gens sont en train de te condamner, là où les gens sont en train de dire et de faire primer ton péché, écoute-moi, le Christ ne te condamne pas. Jésus dit à cette femme, femme, moi non plus, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. On t'accuse de beaucoup de choses, on t'accuse d'avoir changé de nom, on t'accuse d'avoir baissé ton âge, on t'accuse d'avoir frauduleusement obtenu ton diplôme, on t'accuse de beaucoup de choses. Laisse-moi te dire ce soir que le Christ Jésus ne te condamne pas. De la même façon qu'il a dit à cette femme prostituée qu'on a ramenée devant lui, que moi non plus je ne te condamne pas. Le Christ en ces moments ne te condamne pas, mais il veut que tu changes ta vie. Il veut que tu changes ta vie afin que tu puisses vivre sa gloire. Afin que tu puisses vivre sa main dans ta vie. Pendant que les gens te condamnent, ils disent que voilà, tu es idiote, tu fais ceci, tu fais cela, tu es ceci, tu es cela. Tu tombes toujours. Mais laisse-moi te dire que le Christ Jésus ne te condamne pas. Il veut juste que tu changes. Il veut juste que tu prennes la décision ce soir de mener une autre vie. Pendant que les gens disent que tu es infidèle, pendant que les gens disent que tu es menteur, pendant que les gens disent de toi que tu es sorcier, pendant que les gens disent de toi tous les mots qu'ils peuvent dire, le Christ ne te condamne pas. Papa Alain Molotte, il a dit, c'est lui qui voit le cœur condamne, mais c'est lui qui habite compatit. Personne ne te connaît mieux que Jésus-Christ. Personne ne te connaîtra mieux que ton Dieu. Et ton Dieu ne te condamne pas. Il a dit, moi non plus je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Il est dit dans le livre de Luc, chapitre 4, au verset 18 au 19, l'Esprit de l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de la grâce. La grâce qui dit que je ne te condamne pas. J'aimerais dire à quelqu'un que Dieu te bénisse. Lorsque nous détruisons les autels, nous devons en premier lieu détruire les autels, nous occuper des gens qui sont derrière ces autels afin de les nourrir, de les entretenir. Et deuxièmement, chercher à connaître la source pour mieux détruire ces autels. Cherche à connaître par la révélation du Saint-Esprit. En Jésus-Christ, Dieu est capable de te révéler la source de ton problème. De la même manière qu'il a révélé la source des problèmes de beaucoup de gens dans la Bible. Pendant que les gens ne comprenaient pas pourquoi leur vie ne marchait pas. Ils ont fait de jeûnes et prières, mais ils ne comprennent pas. Dieu est capable de révéler les sources qui ont élevé les autels dans ta vie, qui ont élevé les autels dans ta famille. Pendant que tu pleures nuit et jour, ne sachant plus le mot pour dire à Dieu, afin que tu sois délivré, afin que ta famille soit délivrée. Dieu est capable de révéler la source. De la même façon, il a révélé à Moïse, il a dit, prends ton bâton, frappe sur ces rochers, afin que l'eau puisse jaillir. De la même façon, Dieu est capable de révéler la source ou les sources de ton problème. De la même façon, il a dit à Moïse, prends ton bâton, frappe dans l'eau et que l'eau se divisa à deux. Dieu est capable de révéler la source de ton problème afin que tu puisses obtenir ta délivrance. La destruction des autels est bon. La destruction des autels doit être faite pour nous rendre
libres. Mais il y a des gens qui sont derrière ces hôtels pour les entretenir. Alors il faut lancer, il faut envoyer le feu de Dieu et avoir la connaissance. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que la main puissante de Dieu soit sur quelqu'un. Que la main puissante de Dieu accompagne quelqu'un ce soir, afin que tu obtiennes ta délivrance. Pas une délivrance partielle. Une délivrance là où tu te sens bien à un moment et dans un autre moment, tu retombes dans ces péchés. Tu retournes dans cette vie que tu cherches à quitter ou tu as quitté. Non. La délivrance totale de ta vie. La délivrance totale dans tout le domaine de ta vie, financier, mariage, spirituel, dans toutes choses, dans tes études, dans le commerce, dans les affaires, que tu puisses obtenir réellement la vraie liberté. Et cette liberté n'est qu'en Jésus-Christ. Cette liberté n'est qu'en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous disons que Dieu bénisse quelqu'un. Que Dieu bénisse quelqu'un. Toi qui me suis, si tu n'as encore pas donné ta vie en Jésus-Christ, je t'invite ce soir de donner ta vie à Jésus. Ça ne t'écoute rien, mon frère, ma soeur, d'essayer. Ça ne t'écoute rien. Je te conseille, je t'exhorte, je te supplie, mon frère, ma soeur. Donne ta vie à Jésus. Car le temps est mauvais. Le temps qui passe ne sera pas racheté. Mais tout le temps que tu as perdu, tu peux le ravoir. La Bible dit, je restaurerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Donne ta vie à Jésus. Je t'invite ce soir de faire une courte prière, même de dire juste une phrase. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, j'abandonne ma vie entre tes mains. Sois mon Seigneur, sois mon Sauveur. Tu as fait des années avec cette maladie. Le médecin en parlait sur ton cancer, sur la maladie que tu as. Tu as vu de médecins, de spécialistes. Tu es passé par des opérations, mais rien ne change. Voilà pourquoi je parle à une personne comme ça. Je te dis, ce soir, donne ta vie à Jésus-Christ. Peut-être que, oui, tu as vu des hommes de Dieu qui ont prié pour toi, mais rien ne s'est passé. Un homme de Dieu n'est qu'un homme. Mais Jésus, qui ne change pas, la Bible dit qu'il ne connaît ni ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce soir, il peut faire quelque chose dans ta vie. Donne-lui ta vie. Confie ta vie en Jésus-Christ. Et je dis à quelqu'un, sois béni au nom de Jésus-Christ. Bonne soirée chez vous. Que Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne soirée.